Coucou toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler des RGO et de l'allaitement. Ah, il y a bébé numéro 1 qui se réveille, Nevan, Nino qui se réveille. Bon, je vais parler assez rapidement alors. Donc oui, les RGO, qu'est-ce que c'est? C'est des reflux gastro-œsophagiens, donc où ils vomissent constamment après les biberons ou la tétée, ou sinon ils ont des reflux, des aigreurs si on préfère, au niveau de l'œsophage, en fait, c'est-à-dire que leur clapet ne se ferme jamais, enfin il est immature, parce qu'on fait des enfants immatures, voilà, ils savent pas marcher, tout ça, il y a plein de choses qu'ils savent pas faire, donc on fait des enfants immatures, dont ce clapet qui est immature. Donc Nevan, comme on l'a su, c'était un bébé qui vomissait constamment. Pas qui vomissait constamment, n'importe quoi, je dis n'importe quoi, vu que le mien il est interne. Qui pleurait constamment, qui tendait la tête vers le haut, comme ça, là, pour, je sais pas, se libérer au niveau du mince, de l'œsophage. Et il faisait très peu de dodo, enfin il faisait très peu de sieste la journée, il dormait peut-être quoi 1h30, mais à coup de 10 minutes par-ci, 10 minutes par-là. Et la nuit, il s'endormait qu'au sein, de toute façon, nuit ou jour, il s'endormait qu'au sein, très dur de donner le relais au papa parce que il se calmait qu'au sein, mais plus il tétait, plus il avait des greurs, plus il s'énervait, c'est le serpent qui se mord la queue. Et au fur et à mesure d'en parler, j'en ai parlé avec ma soeur parce que je savais que mon neveu en avait eu. Et quand elle l'a vu, elle m'a dit oui, ça me fait vraiment penser à ce que mon petit avait. Donc on en a parlé au pédiatre. Le pédiatre nous a prescrit du Gaviscon. Ça a fait effet pendant, je dirais, 3-4 jours. Et puis après, en fait, ça faisait encore effet, mais elles étaient toujours là. Ils dormaient, mais encore très peu. Et puis, ils se réveillaient toujours en hurlant. Mais ce hurlement, mais... Et puis, on n'arrivait des fois pas du tout à le calmer, malgré qu'ils soient en porte-bébé, malgré qu'ils soient en écharpe, tout ça. C'était très compliqué. Les promenades, c'était constamment en écharpe. Si j'avais envie juste de prendre la poussette, parce nous on est une famille poussette et écharpe, bon, on fait énormément de portage physiologique, surtout à la maison, et quand je suis toute seule avec les deux, je fais énormément de portage, mais des fois j'avoue que je préfère prendre la poussette parce qu'au moins je peux mettre des choses sous la poussette, parce que j'ai mal au dos aussi au fur et à mesure, j'ai le point de la péri qui me fait mal, enfin bref, c'est encore une autre vidéo potentiellement à faire, mais voilà. La poussette, le fait qu'il soit complètement allongé, c'était pas possible. Donc on a acheté aussi un petit oreiller pour redresser à 14 degrés pour qu'il dorme. Donc voilà. Et là maintenant il est sous Inexium parce qu'on a appelé parce qu'à un moment c'était plus possible quoi. Là ça ne faisait plus du tout effet. Et on voit les effets de l'Inexium là il y a peu là cette nuit. Il nous a fait 23h, 5h du matin. Il s'est réveillé à 3h pour la sucette. Et voilà. Et même ce matin, il a pu faire une petite sieste. Certes, on y a dû y aller plusieurs fois pour remettre la sucette. Mais il a dormi paisément. Et encore maintenant, il redort. Bon, là, il est en écharpe parce que je voulais pas le reposer. Le machin, j'avais plein de choses à faire. J'avais pas envie de le reposer dans son lit. Et puis même, il a pu un peu jouer dans son parc, même si on est en côté parce que on va pas le poser comme ça en autonomie tout seul, alors que ça fait depuis qu'il est né qu'il est contre nous. Donc d'être libre, tout ça tout seul, ça le fait encore un peu peur. Donc il chouine un peu. Donc on joue à côté de lui, son frère joue à côté de lui, tout ça. Mais pendant un quart d'heure, 20 minutes, il a pu rester allongé et regarder ses jouets, toucher un petit peu, chose que c'était pas du tout possible il y a encore avant-hier, quoi. C'était pas du tout possible. Donc, super contente. Et qu'est-ce que je veux dire? Oui, par rapport à l'allaitement, surtout tenez bon. Toutes celles qui allaitent et que leurs petits ont des RGO, tenez bon. Parce que si vous passez à un lait artificiel, sachez que les crises, certes, il va être repu, mais quand il va faire des crises, ça va être fois 1000. Voilà, c'est pas un lait adapté aux petits, c'est adapté à nos bébés, hein, les produits
les laits en poudre, pardon, mais bah déjà il faut que vous tomber sur le bon direct du premier coup. Et puis les RGO+, les laits de vache lactés, ouais, lactés, avec du lactose, là, je sais pas comment on dit, et bien souvent aggrave un peu les RGO. Enfin, c'est beaucoup moins agréable pour eux, même si les RGO c'est pas agréable, mais c'est beaucoup plus compliqué à gérer avec du lait de vache. D'ailleurs, quand on allait et qu'on a des RGO, souvent les sages-femmes, vos pédiatres, tout ça, vous demandent de diminuer un petit peu, enfin en tout cas moi ça a été mon cas, de diminuer les laitages, les produits laitiers. Donc moi je ne prends qu'un yaourt par jour. Et après je fais très attention à ce que je mange, tout ça. Bon, comme toute personne qui allaite, déjà de base on fait attention à ce qu'on mange, mais là encore plus. Tout ce qui est produit gazeux, les boissons gazeuses aussi, pareil, c'est pas très bon pour leur petit estomac, ça peut aussi engendrer des coliques. Et voilà. Et aussi, si vous vous sentez pas de continuer d'allaiter, vous avez besoin de plus, que quelqu'un prenne le relais, n'hésitez pas à faire du tir-allaitement. Vous tirez à des heures régulières, matin, midi, soir, à 4 heures, vraiment à des heures régulières, vous tirez votre lait pendant un quart d'heure, 20 minutes, et comme ça au moins, vous avez toujours votre stimulation, enfin vous stimulez constamment, vous prenez des tisanes en plus si vous en avez besoin, et papa, tati, tonton, les papis, les mamies euh, peuvent prendre. Hop là, moi t'étais bien comme ça, on te laisse comme ça. Peuvent prendre le relais quand ils sont là. Et comme ça aussi, vous savez peut-être si ça peut vous soulager, savoir exactement combien il prend par jour. Et puis vous pouvez congeler votre lait, tout ça. Moi, je lui ai donné une fois un biberon. Non, il n'a pas fait de confusion sans tétine. Mais oui, je lui ai donné 2 fois, je crois, des biberons. Mais c'est moi qui lui ai donné parce que ben, papa n'était pas là et que moi, j'en pouvais plus. Il était au sein, tout ça. Il n'arrivait pas à être rassasié vu qu'il n'arrêtait pas de tétouiller, téter un petit peu. Donc, ils étaient vides, mais pas trop vides. Enfin, j'étais épuisée. Je lui ai donné, ça l'a un peu calmé. Et voilà, donc ça a été soulageant pour moi. Et puis maintenant, il reprend enfin, de toute façon, il a repris le sein très rapidement. Enfin, ça a été un biberon et 3-4 jours après, ça a été un autre biberon. Voilà. Mais le maître mot, c'est déjà écoutez-vous. Vous allez voir que votre petit n'est pas bien. Donc, vous n'hésitez pas à dire non, mon bébé, ce n'est pas des coliques qu'il a parce que c'est pas au niveau du ventre. Je sens que c'est au niveau de la gorge. Moi, il faisait des bruits, des râles constamment. Vraiment, il se réveillait comme ça, en se raclant la gorge. On sentait que ça le gênait. Donc vraiment, écoutez-vous, vous êtes les parents. N'hésitez pas à aller changer de pédiatre. N'hésitez pas à aller prendre un autre avis. Si votre pédiatre vous dit mais non, c'est des coliques ou je répondrai après. N'hésitez pas à voilà, prendre d'autres avis et, ça m'a tout coupé. Apprendre d'autres avis au niveau des pédiatres et rester solidaire avec votre conjoint. Expliquez si vous avez un premier, expliquez-lui, voilà, ton petit frère, ta petite sœur a mal au ventre, a mal à la gorge. Nous, c'est ce qu'on a fait. C'est pour ça qu'il a besoin d'être très souvent porté. Parce que ben oui, plus ils sont en position verticale, moins ben, le clapet s'ouvre, donc moins les reflux, enfin moins, je vais arriver, moins ça remonte, enfin ça remonte moins facilement, plus facilement, ça remonte moins facilement. Voilà, donc c'est pour ça qu'on est obligé de porter bébé très souvent, mais je t'aime, et en plus comme je peux le porter, ben, je peux jouer avec toi, enfin nous c'est comme ça qu'on le fait, c'est beaucoup plus simple, et comme ça en plus même Nino le vit mieux, donc, voilà. Bon, ça a été une vidéo un petit peu courte, un petit peu blabla, mais j'avais besoin de vous faire un peu comme on dit, un update comment ça s'appelle, des RGO et coliques de Nevan, et surtout de donner plein d'amour et plein de courage à toutes celles qui passent ce moment. Je sais que c'est chiant, je sais que c'est fatigant, je sais, et vous avez le droit de poser votre bébé dans le lit en disant
merde, j'en ai ras le cul, je vais dehors, je prends l'air 2 minutes, oui, il va pleurer, et ben c'est pas grave, il va pleurer 2 petites minutes, mais au moins vous avez pris l'air et vous pouvez repartir, le prendre en porte-bébé, l'allaiter, enfin voilà, le consoler, lui dire que oui, c'est compliqué, que c'est compliqué pour tout le monde, vous avez le droit de prendre l'air 30 secondes. Au contraire, au lieu de faire ça, on peut faire vouloir faire le bébé secouer, et ben non, il faut pas, vaut mieux le poser, pleurer, aller se rafraîchir la tête, on respire, tout ça. C'est pas être une mauvaise maman de laisser son enfant 2 petites minutes, ben ouais, pleurer. Si on est toute seule, vaut mieux ça que ouais, faire des gestes brusques, commencer à crier sur le nouveau-né alors qu'il comprend rien, enfin crier si le bébé crie et que vous aussi vous criez, ben c'est pas compatible, voilà. Expliquer au grand tout ce qui se passe parce que lui aussi ça va l'énerver, enfin nous ça a été ça, lui il pleurait, Nino il criait, donc nous on criait aussi, enfin tout le monde criait dans cette maison, et à un moment on a dit bon stop, Nino, t'as besoin d'aller chez papy et mamie parce qu'il était en demande. Il est allé chez papy et mamie, on lui a expliqué. Lui, il avait envie, nous, on en avait besoin. On a expliqué à Nevan, on a expliqué à Nino. Tout le monde va bien. Et maintenant, bah, ça va mieux. Il faut parler. Voilà. Il faut parler, il faut parler, il faut parler, il faut parler. Mais le maître mot, courage. Voilà, courage. Tout ne peut qu'aller en s'arrangeant. Plus un jour, c'était un jour de gagner. Voilà, c'était un jour de plus, c'était un jour de gagner sur la motricité assise, sur le fait qu'il va bouger, qu'il va se retourner, que de lui-même, il va pouvoir mettre la tête comme il le ressent. Voilà. Donc bon courage. Le tir-allaitement existe. Le portage physiologique, bien sûr, parce que s'il est droit physio, c'est-à-dire qu'il a les jambes comme ça, alors remonter, je sais pas trop si on le voit, mais remonter au maximum, et encore celui-là, là je l'ai pris parce que mes écharpes sont au lavage, mais il faudrait vraiment qu'ils soient un peu plus surélevés. Oui, c'est les petits bourrelets des familles, c'est gratuit, mais j'ai très chaud. Et donc portage physiologique au maximum, surtout après les tétés, ou bon ben si vous n'êtes pas en allaitement, mais après les biberons, bien droit, on essaye de faire le rot, et voilà. Et écoutez-vous, et bon courage. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas pour le coup à me mettre en commentaire si vous avez votre expérience, tout ça. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao. Au revoir Nevan. Au revoir.